Sénégal, si tu veux venir étudier au Sénégal, mais que tu n'as pas toutes les informations, tu te poses certaines questions, tu es bien tombé sur cette vidéo car dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que tu dois savoir avant de venir étudier au Sénégal. Tout ce qu'il faut, les écoles, les informations, le logement, tout ce qu'il faut, je te le dis dans cette vidéo. Donc, reste branché. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo assez je disais que ce sera une vidéo assez instructive, une vidéo qui va aider plusieurs d'entre vous. Ce sera pas une vidéo cheveux aujourd'hui. Donc cette vidéo m'a été demandée sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait je dirais de cela un mois que j'ai fait un sondage et il y a des gens qui m'ont demandé ça. Je suppose que c'est sûrement des gens qui ne sont pas au Sénégal. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des études au Sénégal, comment ça se passe, ce que tu dois savoir avant de venir étudier au Sénégal. Ne te lance pas comme ça parce que y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des fausses informations qu'on te donne et quand tu arrives sur place, ce n'est rien de tout ce qu'on te disait. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que moi j'ai eu à vivre et ce que j'ai eu à constater et les erreurs que j'ai eu à commettre lorsque je suis arrivée sur place. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens. Donc, la première chose, en fait, que vous devez savoir avant de venir étudier au Sénégal, c'est se renseigner avant de quitter votre pays d'origine. Pourquoi je dis qu'il faut se renseigner? Parce que vous n'allez pas venir dans un pays étranger sans pour autant avoir les informations concernant ce pays. Donc, par là, je fais allusion, en fait, à comment ça se passe, les inscriptions, les documents qu'il faut fournir, les dossiers à fournir, le type d'école, la formation que tu veux faire. Donc déjà, il faut que tu saches quelle formation tu veux faire. Est-ce que tu t'es renseigné, tu as vérifié sur Internet ou soit tu as un proche qui se trouve déjà au Sénégal qui t'a confirmé que la formation que tu veux faire se trouve bien au Sénégal. Tu peux bien faire cette formation au Sénégal et que cette formation-là, il y a une école bien déjà déterminée dans laquelle tu viendras le faire. Donc, ne choisis pas en fait une formation sur un coup de tête et arriver ici au Sénégal, tu changes. Ça va essayer un peu de te bouleverser. Également, tu dois te renseigner sur le logement, comment ça va se passer, où est-ce que tu vas arriver. Déjà, il faut savoir que l'aéroport du Sénégal est très loin de Dakar. Donc, c'est, je dirais, hors de Dakar. Donc, il faut se préparer à tout ça. Il faut que tu saches dans quel quartier tu vas venir parce que déjà, à l'aéroport, arriver ici à Dakar, pas dans ton pays d'origine, mais très souvent, c'est ici à l'aéroport Blaise Ndiaye de Dakar. On te demande souvent l'adresse de ton logement, où est-ce que tu iras vivre. Donc, il faut déjà que tu te renseignes envers la personne qui va te recevoir, qu'elle te donne son adresse ici à Dakar. Et aussi, il faut que tu viennes avec certains papiers. Si tu es mineur, il faut que tu aies l'autorisation parentale. Maintenant, si tu as dépassé l'âge de 18 ans, c'est pas un problème. Et également, ce que j'ai remarqué, bon, moi, ça m'est pas arrivé parce que personnellement, lorsque je venais, j'ai pas eu besoin de lettres d'admission, mais en ce moment-là, je pense que on en demande à l'aéroport. Donc, pour ne pas être surpris, si tu veux venir, il faut que tu aies déjà une lettre, genre avoir une préinscription. Donc, si tu as un parent ici au Sénégal, ben, c'est avec ce proche-là qui pourra essayer de t'obtenir une préinscription. C'est cette préinscription qui va t'aider soit à payer le billet, je pense, à avoir ton billet qui prouve que tu viens ici pour les études. Et aussi à l'aéroport, je sais plus trop si on demande ça, mais je crois. Ça, je sais pas trop, il faut que je vérifie. Mais mieux vaut avoir, en fait, une lettre de ta préinscription parce que on ne sait jamais. Faudrait pas qu'à la dernière minute, tu arrives quelque part, ouais, on te demande ça. Ou au moment où tu veux acheter ton billet, ben, quand on te demande une préinscription. Donc, essaie, si tu veux venir au Sénégal, bien avant, essaie d'obtenir une préinscription par un proche. On peut te l'envoyer par mail, on peut te le scanner vite fait, tu l'imprimes et ça va te permettre donc de payer ton billet.
Et la seconde chose que je peux vous donner comme conseil, ne surtout pas écouter les gens. Non mais je vous assure, n'écoutez pas ce que les gens ils parlent. Les gens me parlent, mais moi en fait, c'est l'une des erreurs que j'ai eu à commettre, c'est que j'ai écouté trop de personnes en même temps. Et du coup, je n'avais pas toutes les informations, je ne savais pas vers qui me fier, je ne savais pas vers qui en fait, à qui est-ce que je pouvais confier un certain problème, à qui je devais pouvoir, comment le dire, qui je pouvais écouter en fait, parce que il y avait trop de personnes qui me disaient oui. Au Sénégal, ne t'inquiète pas, quand tu vas arriver, n'emmène pas tes habits, parce que tu auras les habits là-bas, emmène juste le manger, emmène juste cela, la maison, ne t'inquiète pas, parce que la maison, voilà, c'est pas cher, on va partager ensemble. Ben, en tout cas, ce sont les mêmes personnes, lorsque tu vas arriver au Sénégal sur place, ce sont les mêmes personnes qui te diront, bon, écoute, ici les maisons sont chères, donc je vais te recevoir pour un moment, et après, il faut que tu trouves ta chambre. Mais pendant ce temps, toi, les parents peuvent se dire que quand tu pars, tu vas habiter avec quelqu'un. Donc, au lieu de 60 000 francs, le prix de la chambre, ben, tu vas payer 30 000. Et arriver, tu te retrouves dans une situation où ben, tu dois payer une chambre de 60 000. Donc, imagine un peu le bouleversement des parents. Donc, je vous conseille vraiment, lorsque vous venez, ayez déjà un budget, calculez tout. Donc, si la personne vous dit, non, je vais te recevoir, demandez d'abord à la personne, la chambre peut me coûter combien? Si c'est une chambre de 50 000, ben, donnez ce prix-là à vos parents pour qu'ils sachent. Faudrait pas qu'ils se disent que la chambre coûte 20 000 ou 25 000 alors que toi, tu seras en colocation. Donc, tu seras dans une même pièce avec cette personne. Et supposons que la personne avec qui tu es, ben, il arrivait qu'elle voyage. Donc, tu vas te retrouver dans une situation assez compliquée. Donc, le mieux, c'est de demander exactement le prix d'une chambre solo, genre tu es seul, et de donner ce prix aux parents. Vous n'avez qu'à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo spécialement sur vivre au Sénégal, donc le logement, la vie quotidienne, les habits, l'habillement, le manger et tout. Ça, je ferai une autre vidéo parce que si je la fais ici, ben, la vidéo, elle sera très très longue et c'est pas ce que je veux. Donc, la deuxième chose que vous devez savoir avant de venir au Sénégal, ce sont les écoles. Franchement, il y a plein d'écoles ici au Sénégal. Il y a plein d'écoles, je vous dis. Mais il faut se renseigner sur les meilleures écoles. Nous, en tant qu'étrangers, on cherche des écoles qui ont le CAMES, qui ont la NAC, on fait des écoles qui sont reconnues au niveau extérieur parce que forcément, lorsque tu viens étudier au Sénégal, c'est soit pour rentrer après dans ton pays ou pour aller ailleurs. À moins que tu veuilles étudier ici, travailler ici au Sénégal, mais pour nous les étrangers, on vient juste étudier et soit c'est pour rentrer ou encore aller ailleurs. Donc, trouvez des écoles qui vont vous permettre de travailler ailleurs, qui vont vous permettre de continuer d'autres formations ailleurs, qui seront reconnues ailleurs. Parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas le CAMES, qui ont uniquement la NAC. C'est-à-dire que cette école est reconnue uniquement au Sénégal. Et lorsque tu quittes le Sénégal, ben, ton diplôme ne sera plus reconnu. Donc, il faut chercher des formations qui seront reconnues au niveau international. Pour cela aussi, c'est à vous de vous renseigner sur la formation que vous voulez faire d'abord et aussi sur le type d'école. Donc, si on vous propose une école, la première chose que vous devez demander, c'est est-ce que cette école est reconnue? Moi, c'est une erreur que j'ai vraiment commise et heureusement, je me suis rattrapée en mi-chemin parce que je suis arrivée, on m'a donné des renseignements, je suis allée dans une école qui n'était pas reconnue. C'était une très bonne école, c'était vraiment une très bonne école, mais l'école n'était pas reconnue au niveau international. L'école avait ma formation à moi que j'avais décidé de faire n'était reconnue qu'ici au Sénégal et c'était bien dommage parce que en tout cas côté formation, côté enseignement, c'était une très bonne école. Mais le seul problème, le seul souci qui m'est arrivé, c'était juste que l'école n'avait pas de CAMES et ça m'avait beaucoup perturbé cette année-là. Je savais pas quoi faire, j'ai l'impression que je vais perdre mon année et tout, mais Dieu merci, j'ai pu rattraper le tir. Donc ne faites pas comme moi, renseignez-vous sur les écoles reconnues. Il y a plein d'écoles reconnues, tout dépend de la formation que vous voulez faire. Et surtout, n'oubliez pas que l'école que vous devez choisir doit avoir au moins le CAMES. La NAC, oui, mais au moins le CAMES. Que votre école ait le CAMES parce que c'est un peu rassurant.
je vous assure. La chose aussi que vous devez savoir avant de venir au Sénégal, c'est de savoir où vous allez atterrir. Vous n'allez pas venir ici et que vous ne savez pas où est-ce que vous allez vivre et tout. Mais je vous conseille vraiment, si vous venez au Sénégal, à moins que vous ayez une sœur. Quand je dis sœur, c'est ta sœur. C'est une personne qui ne va pas te créer des problèmes. C'est ta sœur de sang. C'est le lien, ta cousine. C'est un membre de ta famille. Si vous allez vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une amie, une connaissance, une personne que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais vécu et qui n'est pas de ta famille, je te conseille, toi qui me regardes, si tu veux venir ici au Sénégal, je te conseille de venir vivre seul. Je t'assure. Alors, ici, je fais une petite pause juste pour vous dire que je ne vous interdis pas de vivre avec des amis. Je ne dis pas que vivre avec des amis, c'est une mauvaise chose. Je parle juste par rapport à mon expérience. Donc, ne mélangez pas les choses. Ne me dites pas, oui, vivre avec une amie, c'est mauvais. Non, non et non. C'est mieux que tu viennes vivre seul parce qu'on ne sait jamais. On ne connaît pas le cœur d'un être humain. Cette personne avec qui tu veux vivre, tu la connaissais que superficiellement, vous voyez, vous riez, mais tu ne connais pas son comportement. Arrivé à l'étranger, tu es toute seule, tu n'as pas de famille. Et je vous assure, c'est tellement compliqué de vivre avec les gens. C'est tellement compliqué. L'étranger fait grandir. Et donc, avant que vous vous retrouvez dans une situation délicate où vous allez regretter, parce que trouver une chambre, si vous arrivez ici, vous savez que vous vivez avec quelqu'un et que vous avez des soucis, trouver encore une chambre, c'est pas facile. Parce que trouver une chambre ici au Sénégal, je vous assure qu'il vous faut un budget. Il faut un budget. Le courtage, il faut payer un courtier, la caution. Et déjà, quand vous allez partir, c'est même pas sûr qu'on vous remette la caution. Donc, vous allez encore trouver une autre caution, un autre courtage. Le courtage également, on vous le remet pas. Un autre courtage. Et le déménagement, c'est une chose, mais je vous assure, je suis moi-même la preuve que le déménagement, c'est pénible, pénible. Et donc, pour éviter que vous vous retrouvez dans certaines situations, arrangez-vous à ce que vous puissiez payer votre propre chambre. La chambre, avec 50 000, vous pouvez avoir. Comme j'ai dit, je ne vais pas parler de ça en long et en large, mais ayez un budget pour que vous puissiez trouver en fait votre chambre. Parlez-en aux parents. Déjà, quand un parent veut envoyer son enfant à l'étranger, ça veut dire qu'il s'est préparé financièrement. Parce que vous n'allez pas envoyer votre enfant à l'étranger et que niveau finance, c'est pas ça. Et lorsque l'enfant va arriver, vous êtes incapable de l'envoyer. Vous envoyez l'argent en retard. Vous envoyez là, vous donnez des raisons. Oui, j'ai pas encore reçu l'argent. On n'a pas encore. Il faut que les parents s'arrangent à ce que, à telle date, l'enfant doit recevoir son argent. Parce que si c'est un contrat, le bailleur d'ici, il s'en fout. Lui, si vous avez signé le contrat le 5, chaque le 5, il sait qu'il aura son argent. Donc, c'est aux parents de s'arranger avant le 5 que l'enfant puisse avoir l'argent. Ça, vraiment, les parents, il faut que vous vous arrangez. Parce que, arriver à l'étranger, il y a souvent des raisons et ça pénalise l'enfant, ça stresse. Vivre à l'étranger et que tu n'as pas payé la maison des gens. Et le stress là, non, mais ça fait chaud au cœur, tu peux fuir la maison. Et donc, concernant les formations, je vais revenir là-dessus. Concernant les formations, ben, il y a également, en fait, il y a des formations payantes, mais l'avantage avec le Sénégal, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG qui octroient des bourses. Donc, les bourses, en fait, pour les obtenir, vous devez venir avant. Ou soit vous avez un proche ici qui fera les démarches pour vous. Ça aussi, il faut vous renseigner sur Internet parce qu'il y a plein de bourses qu'on donne aux étudiants. Et ça, peu importe que tu sois étudiant sénégalais, que tu sois étudiant gabonais, congolais, camerounais, mauritanien. En fait, c'est pour tout le monde, tout étudiant de toute nationalité, de toute religion, musulman, chrétien et tout. L'essentiel que tu sois étudiant, ben, il y a forcément des documents à fournir et il y a aussi des frais de dossier. Donc ça, il faudra se renseigner. Il y a plein d'ONG sur Internet, il y en a plein et il faut se renseigner sur les bonnes organisations, les bonnes ONG pour vous fournir des bourses. Et si vous avez une bourse, ben,
c'est bien. Même si vous avez une bourse de 50%, ça vous allège en fait. Donc, renseignez-vous aussi parce qu'il y a des bourses et dans des bonnes écoles aussi. Comme je vous ai dit, si vous avez trouvé votre école, l'école que vous voulez et que cette école, il y a une possibilité d'avoir une bourse, ben lancez-vous. Vous perdez rien, au contraire, vous gagnez tout simplement. Donc, renseignez-vous aussi également sur les bourses. Chose que moi, à mon arrivée, je ne connaissais pas. Je l'ai découvert, ben, je m'étais déjà inscrite à l'école, mais j'ai aidé beaucoup de mes proches avec cette histoire de bourse qui n'étaient pas au courant, mais à qui j'ai donné l'information. Donc, renseignez-vous sur les bourses ici au Sénégal parce qu'on en offre pas mal. Donc, c'est aussi une très bonne option si vous voulez venir étudier ici. Et ça va vous aider au niveau budget, vous allez économiser. Est-ce que vous voyez aussi? Mais ce ne sont pas toutes les écoles. Ce ne sont pas toutes les écoles. Ne faites pas, après vous allez dire non, elle avait confirmé qu'on offre des bourses partout. Non. Il y a des ONG qui offrent des bourses dans certaines écoles et ça dépend à des pourcentages. 60%, 100%, bourse entière, demi-bourse et tout. Et il y a aussi des écoles qui n'ont pas de bourse. Donc vous allez payer de votre argent la totalité des frais. Donc, à bon entendeur, voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a beaucoup aidé. J'espère que j'ai donné des informations que d'autres n'étaient pas au courant. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je ne crois pas. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, ben, demandez tout avant de venir. Même si ce sont des questions bêtes. Demandez. Donc, j'espère que j'ai fait le nécessaire concernant les études, ce que vous devez savoir avant de venir étudier au Sénégal. Donc, si la vidéo, elle vous a plu et si vous voulez que je fasse encore ce genre de vidéo là, ben, dites-le moi en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous faire ce genre de vidéo concernant les études au Sénégal, la vie au Sénégal, le logement au Sénégal. Mais pour le logement au Sénégal, forcément, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que ça devient un peu trop là. Franchement, ça devient trop. Donc, si vous êtes pour... dites-le moi aussi en commentaire et surtout partagez la vidéo pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Et pourquoi pas, ben, la prochaine fois, on va se retrouver. Et en attendant ma prochaine vidéo, ben, rejoins-moi sur Instagram. C'est là-bas où tout se passe. Je suis constamment là-bas. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Bye. Wow.